Luther, la richesse et la grâce, contre l'évangile de la prospérité. Martin Luther, figure fondatrice de la Réforme, a profondément renouvelé la compréhension chrétienne du salut, de la vocation et du rapport au monde. S'il valorise le travail, la responsabilité individuelle et l'usage juste des biens matériels, il n'a jamais enseigné que la foi entraîne automatiquement la prospérité terrestre. Au contraire, sa pensée se situe à 1000 lieues de la théologie de la prospérité, cette doctrine moderne qui prétend que la richesse est la preuve de la faveur divine. Premier point, la bénédiction matérielle n'est pas la preuve de la faveur divine. Luther, dans ses sermons et ses commentaires bibliques, enseigne clairement que les richesses extérieures ne sont pas un signe fiable de la bénédiction spirituelle. Il écrit par exemple « Dieu donne les biens de cette vie aux justes comme aux méchants ». Ce n'est pas la vraie bénédiction, car les animaux eux-mêmes en reçoivent. Luther observe, comme le psalmiste, que les méchants prospèrent souvent alors que les justes souffrent. Voir le psaume 73. Il dénonce vigoureusement l'idée que le succès ou la santé soient des preuves du salut ou de la piété. Je cite, « Dieu cache souvent ses enfants sous la croix et donne le monde à ceux qu'il rejette. » En d'autres termes, l'Évangile ne garantit pas une vie facile, mais une vie fidèle, souvent marquée par l'épreuve, la croix et le renoncement. Deuxièmement, la richesse comme don de Dieu, mais jamais comme idole. Luther ne condamne pas la richesse en elle-même. Il reconnaît que les biens matériels sont des dons de Dieu, à condition qu'ils soient reçus avec gratitude et utilisés avec justice. Dans son commentaire du Notre Père, il explique que notre pain quotidien inclut tout ce qui est nécessaire à la vie, nourriture, logement, emploi, etc. Mais il ajoute aussitôt, ce n'est pas mal d'être riche, mais c'est mal de faire confiance à la richesse. Luther dénonce l'avarice comme une idolâtrie, l'un des péchés majeurs contre le premier commandement. Dans ses sermons sur les évangiles, il explique que le cœur de l'homme a toujours tendance à se tourner vers Mammon, c'est-à-dire l'argent, vu comme une puissance spirituelle rivale de Dieu. Voir Matthieu 6, verset 24. Troisièmement, le travail comme vocation, même chez les incroyants, la grâce commune. Luther a profondément renouvelé la théologie du travail en introduisant la notion de vocation, Beruf en allemand. Toute activité humaine honnête, artisan, fermier, mère de famille, prince ou balayeur, peut être un lieu de service de Dieu. Je cite, « Dieu se cache sous la forme d'un boulanger, d'un forgeron ou d'un agriculteur. C'est à travers nos métiers qu'il gouverne et nourrit le monde. » Ainsi, le travail n'est pas un mal nécessaire, mais un service spirituel, même s'il n'est pas directement religieux. Luther reconnaît aussi que la réussite professionnelle ou sociale peut être le fruit du travail honnête, de l'ordre, de la discipline, de l'intelligence, et cela même chez ceux qui ne croient pas. Il s'agit là de ce que la tradition réformée appellera la grâce commune. Dieu, dans sa bonté, soutient et organise le monde, même hors de l'Église, pour empêcher le chaos et promouvoir un bien relatif. Quatrièmement, le salut, seule vraie richesse, gratuit et pour tous. Mais pour Luther, la seule vraie richesse, celle qui demeure éternellement, c'est la justification par la foi seule, sola fide, en Jésus-Christ. C'est le cœur de sa théologie. Je cite, « Nous sommes justifiés, non par nos œuvres, ni par nos mérites, ni par notre richesse, mais uniquement par la foi dans le Christ crucifié. » Cette justification est un pur don de la grâce, sola gratia, sans mérite de notre part, et offerte à tous les hommes, riches ou pauvres, sans distinction. Elle met tous les hommes à égalité devant Dieu. Ainsi, le salut n'est pas une récompense pour un bon comportement ou un succès terrestre. Il ne s'achète pas, ne se mérite pas. Il se reçoit dans l'humilité, les mains vides. Et cette richesse spirituelle surpasse toutes les prospérités de ce monde. Je cite, « Celui qui a Christ possède tout. Celui qui ne l'a pas, même s'il possède le monde entier, n'a rien. » Cinquièmement, contre la théologie de la prospérité, une contrefaçon de l'Évangile.
Luther aurait vigoureusement dénoncé la théologie de la prospérité moderne comme une perversion de l'Évangile, un retour à une sorte de justice fondée sur les œuvres, mais cette fois sur les signes visibles de réussite au lieu de la confiance dans la parole. Il aurait vu là une nouvelle idolâtrie, un évangile de gloire, Theologia Gloriae, qui s'oppose radicalement à la théologie de la croix, Theologia Crucis, que Luther affirme au cœur de sa pensée. La croix est notre seule théologie, dit-il. La croix signifie que Dieu agit dans la faiblesse, dans le rejet, dans l'échec apparent. Celui qui suit le Christ doit s'attendre à la croix, non à la couronne. La gloire viendra après, mais dans l'éternité. Conclusion. Martin Luther n'a jamais enseigné que la foi produisait nécessairement la richesse. Il a reconnu que Dieu peut bénir le travail et la discipline, mais a fermement rejeté toute forme de triomphalisme matériel. Il a enseigné que les biens matériels sont de bons dons, à condition de ne pas les adorer, que le travail est une vocation, même pour ceux qui ne croient pas, que la vraie richesse, c'est le salut en Christ, gratuit et éternel. Loin de la théologie de la prospérité, la pensée de Luther appelle à la simplicité, à la reconnaissance et à la foi nue en un Dieu qui sauve dans la faiblesse. Le chrétien ne cherche pas à tirer Dieu à son service pour obtenir succès ou fortune, mais se met humblement au service de Dieu dans la pauvreté comme dans l'abondance.